Shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. À toutes et à tous qui est connecté, bienvenue dans ce live de l'église House of Prayer Church, dans cette émission Abba Papa Moment, les instants de la prière. Oui, bien-aimés, nous nous réunissons chaque mardi, chaque jeudi en ligne pour la prière, pour les instants de la prière. Alors, si c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes connectés, vous êtes en train de nous suivre de toutes les plateformes. Toi qui es sur YouTube, que Dieu te bénisse. Sur Facebook, que Dieu te bénisse. Sur House of Prayer Church, de l'autre côté de Muller Malonda Ministry, que l'Éternel vous bénisse. À tous les enfants de HPC, HPC Moto Fire, que Dieu vous bénisse. Maman Albertine, maman Antonika, que Dieu vous bénisse. Fortuny Zuma, Jetula Bel Kasongo, que l'Éternel vous bénisse. Si je n'ai pas cité votre nom, ça signifie pas que vous êtes moindre ou ce n'est pas, c'est simplement que je vous ai pas vu. J'aimerais encourager une personne à taguer et puis à encourager d'autres personnes, afin d'encourager d'autres personnes, afin qu'ils puissent arriver à se connecter. Taguer, faites comme moi. Taguer bien-aimé, afin que d'autres personnes qui ne sont pas au courant que la prière a déjà commencé, afin qu'ils puissent arriver à se connecter maintenant, En tout cas, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Alors, sans plus tarder, j'aimerais prier, inviter la présence de Dieu. Là où tu es, je t'encourage de faire la même chose. Nous allons prier et nous allons commencer ces instants. Au nom de Jésus, nous prions. Père de gloire, nous te disons merci, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous dédions ces instants uniquement à toi et à toi seul. Sois au milieu de nous, Père de gloire. Tu as dit, si nous te cherchons de tout notre cœur, tu vas te manifester, nous allons te trouver. Alors nous voulons te trouver aujourd'hui dans nos vies. Nous voulons te trouver parce que toi, tu es l'élément essentiel. Tu es la personne la plus importante de notre vie. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Et nous voulons te recommander nos sorts. Nous voulons te recommander nos œuvres à toi seul. Alors manifeste-toi, Père de gloire. Et nous voulons écouter de toi ce que tu as prévu pour nous. Père de gloire, je me tiens devant ton peuple comme un instrument que toi tu as choisi. Utilise-moi puissamment afin que je puisse délivrer ce que tu m'as donné comme message et ce que tu m'as donné comme responsabilité, que je l'assume de la manière que toi tu veux que je puisse le faire. Saint-Esprit, sois au milieu de nous, ici sur ce plateau et partout où ces personnes connectées maintenant, en abandonnant tout ce qu'ils sont en train de faire. On veut t'écouter, on veut te recevoir, alors manifeste-toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse encore une fois de plus. Et j'espère que vous êtes en train de me recevoir 5 sur 5. Alléluia. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas de taguer, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs, de liker. Nous sommes toujours dans cette série et aujourd'hui nous sommes en train de conclure, donc ce qui signifie que j'essaierai un peu partout, ou bien aimé. Mais avant toute chose, j'aimerais dire à une personne qui est en train de nous suivre maintenant, bien-aimé, alléluia, nous allons lire ces versets de base, et puis je vais revenir comme ça, un verset qui est long. Je préfère que nous commencions par ce verset, nous lisons cela, et puis nous allons revenir. Je suis dans Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. Je suis dans Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. J'aimerais bénir quelqu'un. Le message d'aujourd'hui va bénir quelqu'un, va transformer quelqu'un. J'aimerais parler à une personne qui croit que tout est fini dans sa vie. J'aimerais parler à une personne qui croit que Dieu ne l'exauce pas. J'aimerais parler à une personne qui traverse de moments difficiles. Je suis venu te donner un message de la part de l'Éternel. Alors, et à la fin de ces lives, nous allons prier comme jamais auparavant. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment que tu t'attaches, tu m'écoutes très bien et puis tu encourages d'autres personnes afin qu'ils puissent arriver à se connecter. Je suis dans Marc chapitre 4, je disais, chapitre 4, le verset 35 à 41. Un écrivain peut arriver à nous aider à écrire afin que d'autres personnes puissent suivre cela. Que Dieu bénisse Chancel Clara, que Dieu bénisse Maman Gladyle, que Dieu vous bénisse toute la famille Mercier et toutes les personnes qui ont écrit. RG Massidi, que l'Éternel vous bénisse. Maman Tania Mayo, que Dieu vous bénisse. Continuez à taguer
Alors je disais, je lis par la parole du Seigneur, 35. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus dit, passons de l'autre bord, passons de l'autre bord. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Après avoir fini de prêcher, il était soir, il est fatigué, il les a dit, passons de l'autre bord. Et ils sont devant la mer, le lac de Galilée. Alors ils devaient traverser ces lacs de Galilée pour partir de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'il est en train de dire, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il lui donna à la poupe, et lui, il dormait à la poupe du coussin. Qui, on parle de Jésus, qui est en train de dormir à la poupe du coussin. Il les réveilla et lui dirent, Maître, ne t'inquiète pas que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et il vient et le vent cessa et il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point la foi? Comment avez-vous pas la point de foi? 41, je termine par là. Et ils firent saisis d'une grande frayeur et ils disèrent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Même le vent et la mer. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut envoyer le cœur pour montrer tes acclamations là où tu es? Alléluia. Et le deuxième verset que j'aimerais partager avec un enfant de Dieu, c'est Jean chapitre 16, le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33 dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais je vaincu. Mais prenez courage, je vaincu le monde. Bien-aimé, j'aimerais partager un message à une personne aujourd'hui. Mon message de ce soir, que j'aimerais dire à une personne, c'est la foi et la persévérance. Nous aidera à trouver la force dans le moment des épreuves. La foi et la persévérance. Pourquoi tu dois persévérer? Pourquoi tu dois avoir la foi? En fait, c'est ça que j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre. Ce n'est pas la monotonie. Alléluia. Ce n'est pas la même chose que je parlais le dimanche ou je parlais le mardi. Mais je suis dans ces 6 jeux de la foi. J'aimerais dire à une personne, le simple fait que tu es un enfant de Dieu ne fait pas de toi immunisé contre les attaques de l'ennemi. Le simple fait d'être un enfant de Dieu ne t'éloigne pas des épreuves. Parce qu'il y a des épreuves que Dieu lui-même orchestre dans ta vie pour tester ta foi. La Bible dit la foi sans œuvre, elle est morte. Donc comment on doit connaître la foi? C'est quand tu traverses les épreuves et tu résistes, tu passes au-delà. Alléluia. C'est dans ces moments-là que ta foi est fortifiée. C'est dans ces moments-là que non, tu gagnes cette épreuve. Je parle à un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, tu dois retenir déjà en avance que servir Dieu, chanter à l'église, faire le service de protocole, devenir pasteur, bien-aimé, tout ce que tu peux servir, tu peux prier, cela ne te fait pas immuniser. C'est-à-dire que cela ne t'épargne pas des épreuves. Cela ne t'épargne pas des épreuves. Et Jésus est en train de dire ici, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Mais la condition c'est que il faut avoir la paix en Jésus.
Ne cherche pas la paix dans le travail. Ne cherche pas la paix dans le mariage. Ne cherche pas la paix dans les études. Ne cherche pas la paix dans le voyage. Si je quitte l'Afrique, je pars aux États-Unis, je serai bien. Si je quitte... Non, non, non. Ce n'est pas mauvais de chercher le travail. Ce n'est pas mauvais de voyager. Écoutez, toutes ces choses, nous en avons besoin. Mais tu ne peux pas faire confiance. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui te protégera pendant les épreuves. Tu peux avoir l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui te donnera la guérison. Alléluia. Tu peux terminer tes études, mais ce n'est pas les études qui te donnera le travail. Et ça peut arriver que tu termines les études, maintenant tu n'as pas le travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que non, pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi ces choses ne marchent pas? Alléluia. Beaucoup, en fait d'ailleurs, beaucoup de nous bien-aimés, nous échouons dans la vie. Pourquoi? Parce que nous lâchons Dieu. Nous tournons notre regard vers la personne en laquelle nous ne devons pas tourner notre regard. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce message? J'aimerais très bien que tu puisses retenir cela. J'aimerais très bien que tu puisses retenir cela. Ça va te faire sortir de la situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme difficulté. Alléluia. Certains d'entre nous, nous subissons ces conséquences des difficultés qui nous arrivent, bien-aimés. C'est parce que simplement nous avons échappé notre regard. Ici, Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Vous allez avoir des tribulations. Mais je vous donne ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ce n'est pas le matériel qui nous protégera. Ce n'est pas qui nous procurera de la paix. Ce n'est pas les avoirs que nous avons qui nous procurera de la paix. It's not the things that we have that will give us peace. Je parle à quelqu'un. Because if that was the case, then the rich people should not die. Rich people should not get sick. Rich people should not commit suicide. Rich people should not be in the drugs today. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ce n'est que le matériel, bien aimé, le riche n'allait pas mourir. Si c'était simplement le matériel, le riche n'allait pas se suicider. Si c'était simplement le matériel, le riche n'allait pas tomber malade. Mais ils tombent malades, ils meurent, ils sont sous les influences, ils prennent des drogues, ils prennent l'alcool, tout ça. Des histoires pour dormir. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus ici est en train de préciser que si tu veux avoir la paix, il faut que tu aies la paix en lui parce que la tribulation va venir. Et Dieu lui-même est en train de te le dire, bien-aimé. Donc ne sois pas étonné que ces choses arrivent. Mais il ne nous laisse pas comme ça. Il y a un espoir. Écoutez, je rentre maintenant dans ce que nous sommes en train de lire. Mon verset de base. Le verset 35, Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Il dit aux disciples, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. T'imagines, bien-aimé. Il dit, passons de l'autre bord. Pendant qu'ils sont en train de partir de l'autre bord, la Bible dit, les tourbillons s'éleva. Les tourbillons s'éleva. Donc, la tribulation n'avait pas peur de Jésus. Le démon n'avait pas peur de Jésus. Bien-aimé, ce qui signifie quoi? Même si tu pries, sache-le que tes démons, les démons de votre famille n'ont pas peur de tes prières. Alléluia. Les démons de ta famille n'ont pas peur de ta prière. Ce n'est pas parce que tu pries que eux, ils vont fuir simplement. Alléluia. Les épreuves là ne te lâchera pas simplement à cause de cela. Ça ne suffit pas simplement de prier, mais il faut avoir foi. Ça ne suffit pas simplement d'avoir foi, mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Voilà pourquoi la Bible est en train de parler de persévérance dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut envoyer encore? Quelqu'un peut envoyer de cœur, partager ses lives. La persévérance dans la prière est tellement importante. Alléluia. La persévérance dans la prière est tellement importante. Et c'est ce que je suis en train de dire à une personne. Il ne s'agit pas simplement de prier, mais il s'agit de prier et de persévérer. Jésus est dans la barque. Jésus a dit traversons de l'autre côté. Malgré que Jésus est là, la tempête s'élève. La tempête s'élève. Mais j'ai dit à une personne, pendant que la tempête s'est levée, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Pendant que la tempête s'est levée, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que les disciples sont partis? Les disciples se sont... Écoutez, Pierre est dans la barque. Tu te souviens que Pierre est dans la barque? Est-ce que j'aimerais revenir, qu'on revienne un peu en arrière, bien-aimé? Pierre, c'est un grand pécheur. Souviens-toi que quand Jésus est en train d'appeler Pierre, il lui dit, viens.
Tu ne seras plus pêcheur de poissons. Je ferai de toi pêcheur des hommes. Est-ce que tu as déjà vu un pêcheur qui ne sait pas nager? Est-ce que tu as déjà vu un pêcheur qui ne maîtrise pas l'eau? Pour être pêcheur, parmi les conditions, il faut savoir maîtriser de l'eau. Je parle à quelqu'un. Et Pierre, c'est ce qu'il était. Mais Pierre était dans la barque. Pierre, quand il a regardé ce qui est en train d'arriver, il n'a pas utilisé son expertise. Je parle à quelqu'un. Pierre n'a pas utilisé son expertise. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse à une personne. J'aimerais dire quoi par là? J'aimerais dire à une personne, quand tu es devant le problème, ne cherche pas ta propre solution. La Bible dit la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de l'homme est insensée devant Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui t'a mené dans le pays là où tu es. C'est Dieu qui t'a introduit dans ce mariage. C'est lui qui l'a permis. C'est Dieu qui a donné ces enfants que tu as. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Si on te cherche au travail aujourd'hui, avant d'aller chercher un autre travail, prends le temps de prier. Demande à Dieu, qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi on m'a chassé du travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'erreur qui s'est faite? Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et tu vas comprendre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bien-aimé, arrêtons de marcher dans la chair. Un enfant de Dieu ne marche pas dans la chair. Il marche dans l'esprit. Tu cherches des solutions toi-même. Regarde là où tu es en train d'arriver. Au contraire, tu pars de pire en pire. La situation ne fait que s'empirer parce que tu cherches la solution seule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te laisse un peu le temps de sacking. Que tu puisses comprendre, avaler ce que je viens de dire. Alléluia. Je ne sais pas si je pars vite. Parce que j'ai beaucoup de choses à laquelle j'ai besoin que tu puisses arriver à comprendre. Pierre, un expert qui avait même des bateaux de pêche. Mais quand la tempête s'élève, il n'a pas utilisé son expertise. La Bible dit, il est parti réveiller Jésus. Les disciples sont partis réveiller Jésus. Ils ont dit, regarde, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir. Regarde, tu ne vois pas que nous sommes sur le point de périr. We are dying. Can you do something? Don't you see we are dying? Can you do something? Ils sont rentrés vers Jésus. Ils ne se sont pas jetés dans l'eau. Ils n'ont pas utilisé quoi que ce soit. Ils sont partis réveiller Jésus. Ils sont partis réveiller Jésus. J'aimerais dire à une personne, cette situation qui te dépasse, ne parte pas raconter à deux personnes. Voilà moi comment je suis. Voilà moi qu'est-ce qui s'est passé. Voilà moi je ne comprends pas ma vie. Même si tu racontais ton histoire à des personnes, matin, midi, soir, quand tu tournes les dos, certaines de ces personnes que tu pars raconter tes problèmes, c'est pour qu'ils se moquent de toi. Demain, c'est eux qui vont utiliser ces choses-là pour commencer à te blackmail. En anglais, on dit blackmail. C'est-à-dire, ils vont utiliser cela contre toi. Ah, lui là, Miller là. Mais écoutez, regarde comment c'est qui s'est passé dans sa vie. Regarde. On va commencer à te faire le chantage à cause de ces choses-là. Tu risques de perdre ta personnalité à cause de ces choses-là. Alléluia. Je n'interdis personne de chercher de l'aide. Mais à qui tu es en train de partir te confier? À qui tu pars en premier lieu? Tu es malade, oui, les médecins sont là. Mais je l'avais dit l'autre fois, commence d'abord à prier. Start by praying at your house. Declare healings, then go see the doctor. Tu pries d'abord et tu termines après, tu vas aller voir le docteur. Les choses ne marchent pas entre mari et femme. Bien aimé, qui a créé cette femme-là? C'est Dieu. Qui t'a permis que tu puisses vous rencontrer? C'est Dieu. Si Dieu n'avait pas permis que vous vous rencontrez, vous n'allez pas vous rencontrer. Parce que seule la volonté de Dieu prime abord. J'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas forcer. Alors quand les choses ne marchent pas, ne cherche pas à résoudre le problème seul. Les enfants deviennent des délinquants. Les enfants deviennent insupportables. Toi, tu préfères prendre le téléphone, arracher leur téléphone. Tu préfères arracher leurs ordinateurs. Tu préfères l'enfermer à la maison. Toutes ces punitions, c'est très bien. La Bible est en train de dire que celui qui éloigne la chicotte n'aime pas son enfant. Celui qui éloigne la chicotte d'un enfant, il n'aime pas son enfant. C'est-à-dire qu'il faut savoir punir. Là, il faut frapper. Mais quand les choses ne marchent pas,
deep inside, à l'intérieur de toi, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, kneel down, pars dans tes genoux, commence à prier, commence à entrer dans ta chambre, commence à chercher, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la porte que j'ai laissée ouverte? Pose la question à Dieu. Au secours éternel, il y a un danger ici. Toi, tu as dit que les enfants sont de bénédiction. Mais ce que moi, je suis en train de voir, ce n'est plus la bénédiction. Moi, je vais souffrir à cause de ces enfants. Moi, je vais tomber malade à cause de ces enfants. Moi, je vais perdre la tête à cause de ces enfants. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que les disciples sont partis réveiller Jésus. Quand ils ont trouvé que les choses ne marchaient pas dans leur vie, ils sont partis réveiller Jésus. Alléluia. Ils ont réveillé Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Ils ont vu le miracle qu'il a opéré. Ils connaissaient qui était Jésus. Et ils ont cru en lui. Et c'est comme ça qu'ils sont partis vers Jésus. Alléluia. Et quand ils sont partis vers Jésus, maintenant, tu comprends ce que je suis en train de dire? Comprends maintenant ceci. En résumé déjà à cette partie ici, j'aimerais que tu puisses comprendre. Donc d'emblée, tu es devenu enfant de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire ne t'épargne pas. Alléluia. J'ai dit à une personne, ne t'épargne pas des épreuves. Ne t'épargne pas des tribulations. Jésus même connaissait. C'est comme ça qu'il a dit que quand ces tribulations vont venir, aie la paix en moi. Et fais quoi? Résiste. Parce que moi, j'ai vaincu. Prenez courage plutôt. En d'autres termes, c'est-à-dire, il faut persévérer. Il faut persévérer parce que lui, il a vaincu la mort. Il a vaincu le monde. Donc toi aussi, en d'autres termes, tu es capable de vaincre ce monde-là. Deuxième des choses, donc les tribulations plutôt. La deuxième des choses, il faut comprendre que quand quelque chose t'arrive, du mal que tu ne maîtrises pas, ne cherche pas à trouver la solution par tes propres efforts. Cours vers Dieu. Cours vers Dieu. C'est ce que les disciples ont fait. La troisième des choses maintenant, c'est là où nous allons faire aujourd'hui. La troisième des choses, est-ce que quelqu'un est là avec moi? La troisième des choses maintenant, le verset 39, le 38, les disciples ont demandé à Jésus. Ils sont partis le réveiller. Et Jésus s'est réveillé. Écoutez 39 ce qu'il dit. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y a un calme. Il y a un grand calme. Alléluia. Ici, j'aimerais dire quoi? J'ai déjà parlé sur ces choses. Je te ramène dans une dimension d'un combat spirituel. Dans le combat spirituel, on ne combat pas n'importe comment. D'abord, ici, il faut comprendre qu'il y a le pouvoir. Jésus a le pouvoir. Et il a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Non seulement lui, mais lui aussi, il nous a donné ce pouvoir-là. Donc, il y a certaines épreuves qui t'arrivent. Il y a certaines situations qui t'arrivent. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois te lever. Tu ne dois pas rester simplement, continuer à subir, mais tu dois te lever afin que tu puisses prendre contrôle. Je parle à quelqu'un. Tu dois te lever, combattre. Tu dois te lever, prendre autorité que Dieu a donnée sur toi. Et c'est ça que Jésus a fait ici. Il se lève, il prend l'autorité et il cherche maintenant, il parle à l'esprit supérieur de ce qu'on est en train de voir. Je m'explique. C'est-à-dire ce que j'étais en train de dire dans le combat spirituel. Il y a des fois les choses que tu vois, ce n'est que les conséquences ou le résultat de notre esprit. Je m'explique. Tu vois une jeune sœur, ta fille devient insolente, impolie. Elle ne respecte plus des gens à la maison. Elle ne veut plus passer du temps à la maison. Tout le temps, elle veut être dehors, elle veut être dehors. Cherche à savoir. Ne regarde pas seulement son impolitesse. Mais cherche à savoir. Tu trouveras qu'il y a un homme dans sa vie. Elle a déjà trouvé. Peut-être, tu verras qu'elle a déjà trouvé un homme pour te donner simplement cet exemple-là. Et cet homme-là commence à l'inculquer, commence à lui parler de mauvaises choses qui est en train de le pousser. C'est comme ça. C'est ce qui fait que donc quand tu vois une jeune sœur, une femme, par exemple, ou un homme qui n'arrive pas à arrêter de faire la fornication, de commettre la fornication ou l'adultère, il est marié, elle est mariée, mais il continue à courir avec d'autres femmes.
Ne regarde pas seulement son impudicité. Ne cherche pas à résoudre seulement l'impudicité. Ça signifie que quelque part, il y a une histoire. Commence à regarder la généalogie. Commence à regarder l'histoire. Tu vas comprendre que derrière, il y a une autre histoire. Donc ne regarde pas seulement qu'on t'a chassé du travail. Alléluia. Ne regarde pas seulement que non, j'ai perdu mon travail. Mais cherche à comprendre pourquoi tu as perdu ton travail. Parce que si tu regardes au fin fond, tu vas voir que non, le travail, c'est ce qui fait que tu puisses arriver à avoir le finance. Quand tu n'arrives plus à trouver le travail, c'est-à-dire qu'on n'attaque pas ton travail, mais on attaque tes finances. Alors tu dois chercher quel est l'esprit supérieur. C'est l'esprit de pauvreté qui est en train de te poursuivre. L'esprit de servitude qui est en train de te poursuivre. Donc chercher ce qui est l'esprit supérieur. Qu'est-ce qui se cache derrière l'acte que tu es en train de voir? Ne regarde pas simplement l'acte. Ne regarde pas seulement l'impolitesse. Ne regarde pas simplement qu'on m'a chassé du travail. Ne regarde pas simplement qu'entre mari et femme, vous vous chamaillez, vous vous chamaillez, vous vous chamaillez. Regarde derrière quel est l'esprit qui est là-bas. L'esprit de divorce qui est en train de vous poursuivre parce qu'on ne veut pas que vous puissiez rester ensemble. Par conséquent, tu dois monter des dimensions. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va prier. Je disais à quelqu'un, aujourd'hui, on va prier. Tu dois prier, tu dois chercher à comprendre quel est l'esprit supérieur qui est en train de t'attaquer. Quel est ces esprits-là qui est entré dans ta maison, qui est en train de te menacer? Quelles sont ces choses, bien-aimées? Hein? Ne regarde pas simplement le petit. Non, 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 ne sois pas dans la distraction. La Bible dit, le tourbillon. Il y a eu un grand tourbillon. Alléluia. Et ça crée des vagues qui commençaient à être là. Mais quand Jésus va venir, il va se réveiller, il dit, il menaça le vent. Parce que c'est le vent qui crée le tourbillon et le tourbillon fait que non, il y a des vagues. Et quand il y a des vagues, de l'eau entre dans le bateau et le bateau va faire naufrage. Si jamais les disciples se focalisaient à enlever simplement l'eau, jeter, enlever l'eau, jeter, enlever l'eau. Quand ils jettent de l'eau, l'eau entre. Quand ils jettent de l'eau, l'eau entre. Et quand à un certain moment, il ne saura plus où il est fatigué, ou alors ils sont dans la distraction, ou bien un grand eau maintenant va entrer et ils allaient faire quoi? Ils allaient faire naufrage, badindi. Et ils allaient perdre leur vie. Si Jésus menace l'eau, si Jésus menace de l'eau, le vent continue à souffler. Donc l'eau va encore continuer à se faire. C'est comme ça qu'il va partir à la racine. Il va partir à la source. Alléluia. Voilà, la Bible est en train de dire ceci. Voilà pourquoi tu es en train de comprendre. La Bible est en train de dire, toute plante que mon Père Céleste n'a pas planté sera fait quoi? Déraciné. Jésus est en train de parler, la Bible est en train de parler de déraciner. On n'a pas dit de couper. Je parle à quelqu'un, on n'a pas dit de couper. Mais quand tu lis l'expression, on dit, une main qui te fait trébucher, tu le fais quoi? Tu le coupes. On n'a pas dit déraciner. Parce que ta source à toi, c'est Dieu qui t'a créé. Je croyais que quelqu'un a compris cela, une révélation. Toi, c'est Dieu qui t'a créé. Et tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, ce n'est pas une mauvaise sémence. Maintenant, quand quelque chose de mal commence à venir en toi, tu le coupes. Tu ne te déracines pas, tu ne te détruis pas. La Bible dit coupe. Une main qui te fait trébucher, tu dois la couper. Mais une plante que mon Père Céleste n'a pas sémée, n'a pas plantée, doit être quoi? Déracinée. C'est-à-dire à la source, ça doit quitter, afin que ça ne puisse plus repousser. Si tu coupes les troncs, à côté, ça va encore commencer à repousser. Je parle à quelqu'un. Et ce soir, j'aimerais que toi aussi tu contrecarres. Tu vas prier. Pourquoi tu vas prier? On termine par là. La Bible dit, quand il menaça le vent, et il dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et il y a eu un calme. Alors il posa la question, pourquoi avez-vous peur? Je termine. La conclusion de tout ce que nous avons parlé. On a parlé de la distraction. Éloigne, évite la distraction. Le doute est dans la distraction. En fait, la distraction peut te ramener du doute par rapport à ta foi. La distraction peut te ramener le doute. Et le doute fera de toi que tu ne puisses pas avoir la foi. Parce que la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Je paraphrase.
hébreu. Il est impossible à être agréable à Dieu sans la foi. Donc, il faut avoir la foi pour être agréable à l'Éternel. Sans la foi, tu ne peux pas faire de bold prayer. Tu ne peux pas faire une prière audacieuse. Tu ne croiras même pas que toi-même tu as l'autorité. Tu ne croiras même pas à des promesses que Dieu t'a données. Alors, il faut éviter la distraction dans ta vie. Ma soeur, mon frère, qui est en train de me suivre, j'aimerais que tu changes ta manière de vivre en 2025. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un avenir devant toi. Tu as des projets devant toi. Tu as des choses que Dieu t'a promis. Et ces choses doivent se réaliser. Mais pour que ces choses se réalisent, tu dois prendre conscience de ça. Tu dois prendre conscience, c'est-à-dire tu dois activer ta foi. Tu dois éviter la distraction. Tu dois persévérer dans la prière. Et tu dois tout déraciner. Tu dois tout déraciner. Tu dois tout déraciner. Concentre-toi. Multiplie ta manière de prier. Ne crois pas que non, tu y es arrivé. Ce n'est pas parce que Dieu a programmé que non, c'est une année de positionnement et puis automatiquement ça s'est fait comme ça. Non. Tu dois travailler. Tu dois travailler, bien-aimé. Les tribulations vont arriver. Pendant ces temps-là, même quand les difficultés arrivent, ne croise pas les bras. C'est-à-dire qu'on t'a chassé le travail. L'ennemi est en train d'attaquer ton travail. Tu ne vas pas rester à la maison. Tu dois continuer. Alléluia. Tu dois continuer à chercher le travail. C'est comme ça que ça montre que non, j'ai la foi. En se mettant debout, en continuant à chercher le travail. Tu pries et tu continues à chercher le travail. Tu pries et puis tu pars à l'hôpital. Et c'est comme ça que tu es malade. Tu pries, tu pars à l'hôpital. Il y a des choses qui se passent à l'éducation des enfants. Tu pries et puis tu leur donnes conseil. Tu leur parles. Ne regarde pas. Tu dois parler. Tu es en train de prier, tu es en train de parler. Tu fais des prières d'autorité, tu es en train de parler. Tu ne peux pas croiser les bras. J'avais lu Marc l'autre fois que j'étais en train de prêcher. Je parlais. Jésus a dit, allez vous faire voir avec l'action. La foi, ça s'accompagne avec l'action. La foi, ça s'accompagne avec l'action. Alléluia. Alors, il ne faut jamais avoir peur. Parce que l'ennemi utilise la peur pour s'aimer la terreur. Quand tu as peur, tu perds l'essence. Quand tu as peur, tu ne sais plus prier. Quand tu as peur, tu ne sais plus croire en toi-même. Quand tu as peur, tu dis c'est fini. Et puis tu perds même la chance. Tu perds même ce que tu as. Tu imagines que là, je suis en train de transporter les verres entre mes mains. Et quelqu'un vient simplement, pouf, et puis me fait peur. Qu'est-ce que ça va arriver? Si je panique, je peux faire tomber les verres. Et si je fais tomber ces verres, qu'est-ce qui va se passer? Ces verres vont se casser. Ces verres vont se casser. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. On a raté notre bénédiction parce qu'on a eu peur. Tu te trouves devant une maison que tu dois acheter. Tu dis, ah, est-ce que je saurais acheter cette maison? Parce que tu es tombé dans la distraction. Et tu rates cela. Et tu dis que non, le promesse de Dieu ne va pas se réaliser dans ta vie. Parce que le pasteur t'avait menti. Parce que cette prophétie-là, ce n'était pas pour toi. Non, parce que ces temps-là, ce n'était pas encore ton temps. Non, 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 non. La foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on a déjà vues s'accomplir. Donc toi, tu as... le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Soit dans les kairos, le temps de Dieu. Comprends ces choses. Demeure dans la présence de Dieu. Et Dieu te révélera des choses. Évite la distraction. Et tu n'auras pas de doute. Augmente les niveaux de prière. Persévère dans la prière. Augmente ta foi. Active ta foi et augmente ta foi. Et tu verras que tu peux anticiper le changement des saisons. Tu vas comprendre dans quelle saison que tu es et tu sauras agir. Pendant que tout le monde est en train de pleurer, bien-aimé, pendant que tu es dans cette situation-là, sache-le que, bien-aimé, Dieu peut te faire du bien. Goliath ne savait... tout le monde croyait que Goliath était un obstacle. Mais devant David, Goliath n'était pas un obstacle. Alléluia. Pénila avait vu que non, ça ne va plus marcher. Mais Anne a persévéré dans la prière. Isaac, la Bible dit, la femme d'Isaac n'accouchait pas. Mais Isaac a prié. La Bible dit, Isaac pria pour sa femme Rebecca et elle est enceinte. Elle devient enceinte. Elle a accouché. Alléluia. Elle a accouché. Mais cette prière-là, il faudrait que tu puisses arriver à activer cela. Tu puisses arriver à croire cela. C'est que Dieu te donne, il ne faut pas facilement les lâcher. Il
faut pas facilement les lâcher. Et pour terminer maintenant, il faut comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a menacé le vent. Alléluia. Il a menacé le vent. Il a menacé le vent. Mais parce qu'il a menacé le vent, qu'est-ce qui s'est passé? La persévérance les a conduits à la victoire. La persévérance te conduira à la victoire. Est-ce que quelqu'un peut écrire? La persévérance me conduira à la victoire. Toi-même écris. La persévérance me conduira à la victoire. Malgré les épreuves, bien-aimés, les épreuves ne sont pas éternelles. Dieu a promis de récompenser, de nous récompenser. Alors nous devons nous tenir fermes jusqu'à la fin. Tu dois te tenir ferme jusqu'à la fin. Écoutez, je termine, nous allons prendre le temps de prier. Galates chapitre 6, le verset 9. Galates chapitre 6, le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous lassez pas de faire du bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Nous moissonnerons si jamais nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire, quand tu es en train de s'aimer, il faut continuer à s'aimer. Quand tu es en train de croire, il faut continuer à croire. Donc, avoir la foi et la persévérance, parce que la foi créera le miracle. Maintenant, la persévérance va maintenir ces miracles-là. La persévérance de la foi, la persévérance de la prière, la persévérance dans ce que tu es en train de faire est très important. Ne lâche pas. Même les gens du monde ont dit, bien aimé, une goutte d'eau chaque jour remplisse la rivière. S'il y a une goutte d'eau qui est en train de tomber, dripping, tac, tac, tu prends un gobelet, tu mets là-bas. 10 jours après, tu vas venir, tu verras que ce gobelet-là est plein. Le petit effort que tu fais chaque jour, ne les lâche pas. Le petit effort que tu fais chaque jour, ne les lâche pas. Le petit épreuve que tu es en train de recevoir, comment on appelle ça? De petites réussites qui arrivent maintenant, ne les néglige pas. Chaque victoire petite victoire que tu es en train de recevoir, toute petite victoire que tu es en train de recevoir, ne les néglige pas, ne les sous-estime pas. Même si c'est petit, aujourd'hui tu as eu les droits de la science, dis merci à l'Éternel, célèbre. Demain tu prends un travail, même si c'est un travail de 10 $, célèbre l'Éternel. C'est mieux qu'une personne qui est restée à la maison. Quand tu prends une voiture, même si cette voiture-là est pourrie, célèbre cela, bien-aimé. Parce que demain, la Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui rendra grand. Dieu lui donnera de grandes responsabilités. Dieu lui élèvera. Je parle à quelqu'un. Les disciples étaient là. Ils ont parlé à Jésus. Le roi David a compris. Il dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Psaume chapitre 121. Où est-ce que toi tu vas te retourner, bien-aimé? Le monde n'est pas faire. Le monde n'est pas faire, je ne cesse de le dire. Le temps est mauvais. En dehors de l'église, en dehors de Dieu, c'est le déluge, c'est la destruction. C'est la destruction. Maintenant là, c'est maintenant ou jamais. Alléluia. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, bien-aimé. C'est maintenant ou jamais. Alléluia. C'est très, très, très important, bien-aimé. Il faut comprendre ces choses. Alors, j'aimerais, bien-aimé, que là où toi tu es aussi, que tu élèves ta voix. Maintenant, tu vas élever ta voix. Nous allons prendre le temps de prier. Tu vas parler à cette montagne. Tu vas parler à ces choses qui ne marchent pas dans ta vie, bien-aimé. La Bible dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. La montagne va se jeter. La montagne signifie simplement des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Les choses qui t'empêchent de voir le soleil. Les choses qui t'empêchent de voir ton apogée. Les choses qui t'empêchent de réussir dans ta vie. Et c'est ça, bien aimé, on va commencer d'abord par là. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas prendre autorité. Comme Jésus s'est levé. Il dit, calme-toi. Calme-toi, silence. Et la Bible dit, Jésus parla à la mer et il dit à la mer, silence, tais-toi et le vent cessa. Silence, tais-toi et le vent cessa. Est-ce que quelqu'un peut parler à la maladie? Machabrada, Reka Santa Rebo, Ika Sanderebrose.
Quelle est la situation qui est en train de te déranger? Aujourd'hui, là, tu pars au travail, tu entends toujours dans tes oreilles, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, là, tu es à l'école, tu es là toujours, tu ne réussiras pas, tu ne réussiras pas. Tu veux faire des affaires comme ça, tu dis n'ose même pas, le temps est mauvais, le temps est mauvais. Qui est en train de te chuchoter à l'oreille? Tu dis tais-toi aujourd'hui, tais-toi aujourd'hui, tais-toi aujourd'hui, qui quitte sur tes pensées, qui quitte sur ton cœur, qui quitte maintenant, qu'il arrête de chuchoter dans tes oreilles. Au nom de Jésus, quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier. On a dit cette maladie est plus grande, cette maladie ne s'arrête, tu ne seras jamais guéri. Ça te colle la vie, tu mourras avec ça. Qui t'a dit? La Bible dit par ce meurtrissure nous sommes guéris. Par ce meurtrissure nous sommes guéris. Parle à cette montagne, Machabrada, Reka Santare. Parle à cette tempête, Machakabrada, Reka Santare Babo. Parle à ce vent au nom puissant et glorieux de Jésus. Cette situation doit s'arrêter. Cette situation doit s'arrêter. Tu prends autorité. Aujourd'hui là, tu ne vas pas subir. Aujourd'hui, tu vas contrecarrer. Tu es en train de contre-attaquer. Tu es en train de contre-attaquer. On est fatigué de subir. On est fatigué de subir. On est fatigué de subir. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je suis en train de faire taire tous ces esprits qui n'est pas de Dieu, tous ces esprits qui viennent me dire que non, ça ne va pas marcher, tous ces esprits qui sont en train de bloquer ta foi, afin que ça ne puisse pas être actif, au nom puissant et glorieux de Jésus, que tout ce qui est en train de bloquer tes finances, qu'il lâche prise, qu'il lâche prise, qu'il lâche prise. Là, on est en train de te dire cette voix-là. Ces esprits-là qui te disent que non, tu ne réussiras jamais. Toi, tu ne réussiras jamais. Toi, tu es bon à rien. Toi, tu ne mangeras pas. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Mashabrada reka santa. Ika yandare babose. Mareka yandara bababa. Ika yandere babrose. Ika yandere babrose. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier au nom puissant et glorieux de Jésus. Tout esprit qui n'est pas de Dieu est en train de te libérer maintenant. Tout esprit qui n'est pas de Dieu dans la vie de tes enfants est en train de libérer maintenant. Tout ce qui est en train d'entrer dans ton cerveau, tout esprit de découragement est en train de te libérer maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ma chère Baba et Kassanta Rebro, Ikayanda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un en train de déclarer victoire dans le nom de Jésus. Que l'Éternel s'élève dans tes combats, que l'Éternel entre dans tes combats. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Toutes les paroles qu'on a parlé de toi, là on a dit que non, tu ne réussiras jamais. Là on a mis des limitations dans ta vie. Tu es en train de déclarer aujourd'hui qu'il lâche prise. Tu es en train de déclarer aujourd'hui qu'il lâche prise. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. La Bible dit, ils ont comploté de me faire du mal, mais l'Éternel a transformé le mal en bien. L'Éternel a transformé le mal en bien. Shabradareka Santadababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Retour, back to the sender, back to the sender, back to the sender. Toute mauvaise parole prononcée contre ta vie, nul est sans effet au nom de Jésus. Nul est sans effet au nom de Jésus. La Bible dit ceci, parce que l'Éternel a mis sa parole dans ta bouche, ta parole devient le feu et tes ennemis deviennent le bois. Qu'ils soient consumés, qu'ils soient consumés. Tous les endroits qui se réunissent pour prendre les décisions contre ta vie, ils sont consumés. Ils sont consumés. Machabrada, Reka Santa de Baba Baba, Mareka Yandara Baba. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier. Mareka Yandara Baba. Pray, 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 pray. Macheka Reba Bobo. Mareka Bararararararara. Au nom de Jésus, quelqu'un est en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le fait de Dieu, le calébas, les marmites qu'on a mis dans votre village, ils sont là
en train de te préparer là, en train de comploter des histoires sur ça. Le feu de Dieu est en train de tomber sur ça. Le feu de Dieu est en train de tomber sur ça. Le feu de Dieu est en train de tomber sur ça. Quelqu'un prie avec moi. Proactive ta foi. Crois que ta prière a de l'efficacité. Quand tu as la foi, tout ce que tu demandes à Dieu, ça finit par s'accomplir. C'est que tu es en train de déclarer, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver dans votre village. Partout où ils se réunissent. Je suis en train de voir des villages montagneux. Je ne sais pas moi. Si, donc, je vois l'image de villages montagneux comme ça. Montagne et puis savane, il n'y a pas des herbes, mais savane. Et puis je vois un groupe de gens en train de tournoyer, un seul arbre en train de tournoyer. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir donc le feu en train de consumer ce bois-là. Et puis les gens sont en train de tomber. En anglais, on dit des scattering. I see people scattering around. Je vois les gens entre dispersés. Machabradara. Reka Santadaba. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ce qui est en train de menacer ton mariage. C'est qu'on dit que toi, tu ne peux pas te marier. Comment tu es arrivé à se marier? Mais ils font tout simplement pour que ton mariage échoue. Ce soir, au nom de Jésus, que ces personnes ne restent plus en vie. Que ces personnes-là, la confusion dans leur camp. La confusion dans leur camp. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. C'est qu'on a essayé de mettre sur tes enfants, afin qu'ils puissent détruire l'intelligence de tes enfants, afin qu'ils puissent arriver à détruire l'avenir de tes enfants. Tu es en train d'annuler cela. Tu es en train d'annuler cela. Tu es en train d'annuler cela. J'enlève cela dans la vie de mes enfants. J'enlève cela dans ma propre vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Vous n'avez pas d'autorité. Vous n'avez pas de juridiction. Dans ma vie, vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas de juridiction. Au nom puissant et glorieux de Jésus, on va chasser tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, tout esprit de sirène, le sirène de Zo. Tu es en train de refuser cela. Maintenant, tu es en train de refuser cela. Ça te pousse à prendre certaines décisions que toi-même tu ne comprends pas. Il y a un esprit qui te contrôle. Et puis il y a certains actes que tu poses, tu n'arrives pas à comprendre. Quand les conséquences arrivent, c'est alors que toi tu prends conscience. Parce que tu es manipulé quelque part. Parce que tu es manipulé quelque part. Mais aujourd'hui, tu es en train de déclarer: je divorce contre tout esprit de mari de nuit. Tout esprit de femme de nuit, je me divorce aujourd'hui. Les esprits des eaux, je vous refuse maintenant. Je vous divorce. Vous n'avez pas de pouvoir sur mon corps. Je refuse avec mon corps. Je refuse avec mon âme. Je refuse avec mon esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Pray, 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 pray. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me divorce contre tout esprit qui n'est pas de Dieu. Le mari de nuit, le femme de nuit, divorcé, le sirène des eaux, je divorce au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train d'entendre ancien partenaire, je suis en train d'entendre la sémence. Tu es en train de prier. Toutes les sémences qui étaient entrées en toi, à partir des anciens partenaires, quelqu'un qui a mis quelque chose en toi, afin qu'il continue à manipuler ta vie, afin qu'il continue à gérer ta vie. Je prie ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus, en tant que serviteur de Dieu, que cette sémence soit calcinée maintenant, que cette sémence soit consumée maintenant, que tout ce qu'on a mis en toi, qui est en train de te contrôler, qui dirige ta vie, maintenant, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, que ça soit brisé, que ça soit brisé, que ça soit brisé, que ça soit brisé. Nous continuons à prier. Nous sommes dans Exode, j'avais dit qu'aujourd'hui on va en finir. On va prier. Exode chapitre 23, le verset 27. Exode 23, 27, la Bible dit ceci. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis.
à tous tes ennemis. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu te donnera la terreur. Partout où toi tu vas partir, c'est toi qui vas terroriser. Partout où toi tu vas partir, c'est toi, bien-aimé, qui va. Donc tu feras que toutes les personnes vont te fuir à cause de ce que Dieu fera de toi. Donc tes ennemis vont tourner les dos devant toi. Quand ils tournent les dos, ça signifie quoi? Ils vont fuir. Tes ennemis vont fuir. Il y aura la confusion dans les camps de tes ennemis. Ah! Commence à les chasser maintenant. Commence à leur mettre en déroute maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tous mes ennemis soient écrasés. Que tous ceux qui combattent la famille Malonda, qui soient écrasés dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Qui libèrent nos vies, qui libèrent ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. De toutes les formes et toute personne qui est en train de t'attaquer. Que toutes ces personnes qui sont en train de t'attaquer, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'ils libèrent ta vie, qu'ils libèrent ta vie, qu'ils libèrent ta vie, tu libères ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Deutéronome chapitre 7, le verset 23. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu les livrera devant toi et il mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Et c'est pas moi qui a dit, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Deutéronome 7, 23. L'Éternel ton Dieu les livrera devant toi et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Je déclare et je décrète toute personne qui vient menacer ta vie, toute personne qui t'enlève la paix, que l'Éternel les détruise au nom de Jésus. Que l'Éternel les détruise au nom de Jésus. Que l'Éternel les détruise au nom puissant et glorieux de Jésus. Chabradariba bossé. Ah, commence à prier. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Au nom de Jésus, mon nom de Jésus, que toute personne qui se lève contre ma vie, que toute personne qui continue à me combattre, Éternel Dieu des armées, tu as même dit, toi-même tu as dit, tu vas complètement les dérouter, qu'ils soient déroutés de mon chemin, qu'ils soient déroutés de leur propre chemin, qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Pas de pitié pour le méchant, pas de pitié pour le méchant, qu'ils soient découpés maintenant, qu'ils soient détruits maintenant. Au nom de Jésus, le feu de Dieu le consume, le feu de Dieu le consume, le feu de Dieu le consume, qu'ils soient détruits, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Les conséquences de cette parole, ça tombe sur leur vie, que cette parole s'accomplisse sur la vie de mes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que mes ennemis soient détruits, que mes ennemis soient détruits, que mes ennemis soient détruits au nom puissant et glorieux de Jésus. Père de gloire, tu as dit dans ta parole, gardez silence. Mon Éternel, je combattrai pour vous. Commence à prier maintenant. Là où toi tu n'es pas arrivé, là où toi tu n'es pas arrivé, que l'Éternel, parce qu'il y a certaines batailles qui nécessitent seulement que Dieu entre dans ces batailles-là. Je suis en train de dire, Éternel, entre dans ces batailles. Éternel, entre dans cette bataille. Éternel, entre dans cette bataille. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma chambre d'arriba boseke. Papa, merci, merci, merci Seigneur. Entre dans notre combat, entre dans cette bataille, donne-nous la victoire. Tu nous as promis que cette année, ça sera une année de positionnement, de positionnement, de positionnement, de positionnement. La confusion dans les camps de tes ennemis, écoutez comment ils seront confondus. Dieu est en train de te faire sortir en bas pour te ramener au Chabradariba Bossé. Je suis en train de voir Joseph bien-aimé. Joseph qui va quitter de la prison en premier ministre. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Are you ready? Je prophétise et je déclare dans ta vie que cette année, tu vas quitter from the bottom. Tu vas quitter des bas à ton apogée. Tu vas quitter des bas en haut. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais Dieu me l'a montré. Dieu me l'a montré qu'il y a des gens que Dieu va élever. De rien, de nulle part, et il va te mettre au sommet. Tu vas quitter de nulle part, Dieu est en train de te mettre au sommet. Le problème qui était en train de t'enlever la paix, les gens qui ont cru que non, ils t'ont maîtrisé, ils t'ont eu. Ils sont en train de dire que non, on t'a eu. Mais soudainement, Dieu est en train de t'élever. Soudainement, Dieu est en train de t'élever. Soudainement, Dieu est en train de t'élever au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire. Merci de l'avoir fait. Merci pour la confirmation.
Merci de l'avoir fait. Est-ce que maintenant tu peux commencer à remercier l'Éternel? Nous sommes à la fin de ce live. Tu es en train de remercier l'Éternel. Tu es en train de dire merci à Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, je mérite de demeurer auprès de toi. Parce que c'est toi, c'est vers toi que j'ai la protection. C'est vers toi que j'ai toutes ces bonnes choses. Voilà pourquoi je suis en train de prier maintenant. Je suis en train d'implorer maintenant. Je suis en train de t'implorer maintenant. Que tu te manifestes encore dans ma vie. Que tu te manifestes encore davantage. Que tu ne m'abandonnes pas, papa. Tu me gardes auprès de toi. Tu me gardes auprès de toi. Et que la victoire soit réellement certaine. Que la victoire soit réellement certaine. Que la victoire soit réellement certaine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Père de gloire. Recommande la nuit entre le maître et l'Éternel. Recommande tes enfants entre le maître et l'Éternel. Recommande ton travail entre le maître et l'Éternel. J'entends faveur, j'entends favor. J'entends faveur. J'entends faveur, la faveur. Que la faveur de Dieu sur ta santé. La faveur de Dieu sur ton travail. La faveur de Dieu sur tes enfants. La faveur de Dieu dans ton mariage. La faveur de Dieu dans tout le domaine de ta vie. Au nom de Jésus, merci Père de gloire. Merci de l'avoir fait. Merci pour ces instants. Merci pour cette parole. Merci parce que tu es fidèle. Toi, tu ne changes pas. Ce que tu dis, tu finis par accomplir cela. Nous nous accrochons à cette parole que tu as relâchée. Nous nous accrochons sur ta parole. Nous nous accrochons sur ces versets bibliques dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que ça s'accomplisse dans notre vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Je termine et je vais prier pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a été béni avant que je puisse faire la prière de clôture. Si tu as une prière, une requête de prière, je te donne une minute. Écris-moi, je vais prier pour toi. Je sens une forte onction aujourd'hui. Il y a des vies qui ont été délivrées aujourd'hui. Il y a des choses que l'Éternel a accomplies dans la vie d'une personne. Il y a des choses que Dieu a accomplies dans la vie d'une personne. Crois simplement. Crois simplement. Crois simplement. Merci Jésus. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Si tu as une requête de prière, tu es en train d'écrire maintenant. Sinon, alors, je m'aurais terminé par ce verset. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31. C'est là où je vais m'arrêter, je vais prier pour toi. Sois prudent, sois ready. Ésaïe 40, 31, la Bible dit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Ils courent, ils ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient à l'Éternel. Père de gloire, je prie pour la famille Fortuny. Je prie pour la famille Zouma. Ta grâce et ta faveur. Ce qui était bloqué soit débloqué maintenant au nom de Jésus. Je prie pour la restauration. Je prie pour que le plan que tu as prévu pour eux puisse s'accomplir. Là où l'ennemi a cru que non, il les a cru, il les a eu. Toi, tu es en train de leur faire sortir. Et tu les fais envoler. Tu le fais envoler, comme tu as dit dans ta parole. Qui prennent les ailes, qui montent dans le nom de Jésus. Que là où on a cru qu'on les a gardés, soit brisé maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai prié au Père des gloires pour les enfants de maman Albertine, la protection, le débouclage de la situation. Oui, Père des gloires, toi qui agis, toi qui écoutes la prière. Oui, Seigneur Père des gloires, le Dieu de miracles, nous avons foi et je foi. Je prie que cette situation soit décantée, une bonne fois pour toutes. Que cette année ne se passe pas. Que ces enfants se retrouvent dans ce pays. Je le déclare et je le décrète en tant que ton serviteur. Agis, Père de gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Père de gloire, merci pour ces instants. À tous les enfants de HPC, à toute personne connectée
au son de ma voix par ce live. Père de gloire, que cette parole s'accomplisse dans leur vie. Exauce leurs prières. Nous nous sommes confiés en toi, Père de gloire. Alors renouvelle la force de tout un chacun. Celui qui a abattu, Père de gloire, donne la force. Celui qui avait perdu l'espoir, renforce encore. Mais ceux qui ont fait la prière avec foi ce soir, exauce leur prière. Que nos ennemis tombent, que nous ne tombions pas. La confusion dans le camp de nos ennemis. Père de gloire, la victoire. Et que nos ennemis soient détruits complètement. Que nous entrons dans ce temps de repos. Oui, Père de gloire, tu as dit que nous ne fatiguons pas. Que nous ne fatiguons pas. Alors je prie, Père de gloire, que nous ne fatiguons pas. Que nous continuons notre marche. Que nous continuons à courir. Que nous continuons à nous envoler. Et que ta grâce continue à surabonder dans notre vie. Continue à nous couvrir. La nuit entre tes saintes mains. Le week-end entre tes saintes mains. Le programme d'intercession de demain entre tes saintes mains. Sois avec nous, Père de gloire, pour le reste du temps. Et nous continuerons à te glorifier. Merci pour ce que tu as accompli. Et que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre disponibilité. Et que l'Éternel puisse arriver à exaucer vos prières. Volez, courez, marchez et ne fatiguez pas. Gardez l'espoir et Dieu agit à coup sûr et à son temps. Alors, que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain pour les enfants de Calvaire, les enfants de HPC. On se retrouve demain à 19 h à notre intercession. Ne ratez pas nos temps d'intercession. Au même moment, si vous avez le requête de prière, n'hésitez pas à envoyer sur ce numéro ou alors sur le numéro de l'église. Vous envoyez simplement prayer et puis vous mettez l'autre numéro de communication. Vous pouvez envoyer prayer et puis vous mettez votre requête de prière. Et nous allons recevoir cela. Sinon, alors vous envoyez sur ce numéro des 502 612 0515. C'est un numéro de l'église. Ce n'est pas tout le monde qui regarde ce numéro. Il y a une catégorie de personnes qui monitoring ça pour que nous puissions être capables de recevoir vos requêtes. En tout cas, pour ce soir, on s'arrête là. Et puis le mardi prochain, nous serons encore live pour Abba Papa Moment. Allez, ciao, ciao. Balakisanga nzela ya matiti te, balakisanga nzela bonganga te.